Bouge-toi, espèce de escargot, on va rater notre avion. Excusez-moi, madame. Nul ne sait vraiment de quoi demain sera fait. Plus l'amour est profond, plus les responsabilités sont lourdes. Malgré les humiliations constantes qu'il subissait au travail, Daniel ne se défendait jamais. La peur de perdre son emploi le réduisait au silence. Il devait s'envoler pour le Canada avec le propriétaire de l'entreprise, et au moment de dire au revoir, sa femme lui confia avoir un mauvais pressentiment concernant ce voyage. Avant l'aube, il attendit à l'aéroport l'arrivée de sa patronne, Clara. « Dépêche-toi, on est en retard. » Ils embarquèrent à bord d'un jet privé. Le trajet devait durer 10 heures. Mais à 16 heures, les sirènes d'alerte les tirèrent du sommeil. Dans le cockpit, le pilote tenta de joindre la tour de contrôle. Tour, ici Echo Alpha. Panne moteur gauche. Visibilité nulle. La tempête est violente, le radar est hors service. La communication fut coupée. En contrebas, le pilote aperçut un îlot et força l'avion à amérir. L'atterrissage fut brutal. Il n'y survécut pas. Après avoir repris conscience, Daniel comprit ce qui s'était passé et extirpa rapidement Clara des débris. « Pourquoi ne m'as-tu pas laissé ? Je ne méritais pas d'être sauvé, murmura-t-elle. Il ne répondit rien. Au lieu de cela, il chercha un abri, construisit une petite cabane, ramassa des noix de coco et fabriqua une lance pour pêcher. « Tu as besoin d'être protégé, lui dit-il. Une autre tempête pourrait arriver avant les secours. » Les jours s'éternisaient. Chaque nuit, il restait éveillé, scrutant l'horizon à la recherche du moindre signe d'un avion ou d'un bateau. Cette épreuve changea peu à peu la vision de la vie de Clara. 15 jours plus tard, des sauveteurs les aperçurent, faibles, épuisés, mais vivants. Parfois, ceux que l'on sous-estime sont précisément ceux qui nous sauvent. Seriez-vous prêt à risquer votre vie pour aider quelqu'un qui vous a fait du mal ? Soyez honnête. Abonnez-vous pour en savoir plus.